Shalom, shalom, bien-aimé de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badim, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Béni soit le Très-Haut, béni soit le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a renouvelé le souffle de vie afin que nous puissions nous retrouver ce matin en train de partager la parole de Christ, son Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe. Nos horaires de culte n'ont pas changé, de 10h à 12h chaque dimanche. Et pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un moment de prière, bien-aimés, n'hésitez pas. Regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez un numéro de téléphone que vous pouvez me contacter à travers ce numéro-là. C'est pour cela, bien-aimés, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations spirituelles vous concernant, n'hésitez pas à appeler et nous pourrons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ fera pour vous. Car ce que je sais, rien n'est impossible au nom de Jésus-Christ. Mais recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise et nous guide. Père Tout-Puissant, Père éternel, je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te bénis encore, Père, pour ceux et celles qui auront l'occasion d'écouter et d'entendre et de regarder cette vidéo. Père, c'est un moment de joie, c'est un moment de paix, c'est un moment de bonheur, car nous partageons ta parole, la parole qui concerne ton Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ. Que ton Esprit Saint puisse me conduire et que ton Esprit Saint puisse m'utiliser afin que ce peuple soit édifié et bâti, afin que ce peuple soit sauvé. Père, seul ton Esprit Saint peut convaincre quelqu'un du péché. C'est pour cela, Père, je recommande cet instant que ceux qui regarderont cette vidéo, que ton Esprit Saint puisse utiliser cette vidéo pour qu'il puisse les convaincre du péché et qu'ils puissent venir en notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie, c'est encore un bonheur. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce contenu afin que beaucoup de gens aussi soient au courant et soient transformés à travers la parole qui sera prêchée aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre série d'enseignements sur l'adoration. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher un aspect très important que nous devons connaître sur l'adoration. C'est vrai que nous connaissons que le véritable Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Lui, il veut qu'on l'adore, lui, il veut qu'on le glorifie, lui, il veut qu'on le magnifie. Mais c'est que vous devez savoir qu'il y a un attribut qui est très important et qui ne concerne que Dieu le Père lui-même. Il n'y a que lui qui a cet attribut. Alléluia. Donc, cet attribut, c'est la souveraineté de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est la souveraineté de Dieu. Nous allons décortiquer, nous allons comprendre cet attribut. Quelle est l'influence de cet attribut dans notre relation d'adoration avec Dieu? Parce que le dimanche passé, nous avons vu l'humilité et l'orgueil. Mais lorsque nous disons l'humilité et l'orgueil, c'est vis-à-vis de qui? C'est vis-à-vis du Père, c'est vis-à-vis du Dieu véritable, le Dieu de notre Père Abraham. La souveraineté est quelque chose, c'est la nature de Dieu qui est tout d'abord un jardin gardé. C'est-à-dire que parmi les choses que Dieu peut donner, Dieu peut te donner sa sainteté par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut te donner l'amour par le Saint-Esprit. Dieu peut te donner beaucoup de choses. Le pouvoir, l'autorité, il peut t'élever. Mais ce que Dieu ne peut pas donner, c'est sa souveraineté. Je vous donne un exemple. La souveraineté, c'est quoi en fait? Prenons l'exemple de ce pays, la France, là où je suis. Il y a, dans la souveraineté de la France, des décisions que seuls les Français, ou le président français, ou le gouvernement français peut prendre, sans demander l'avis des autres pays, sans demander l'avis des autres peuples, sans demander l'avis d'une quelconque personne. Alléluia.
Donc, quand le président français, quand le gouvernement français, ou bien le peuple français passe par des élections, ils élisent les députés, ils élisent le président. Mais lorsqu'ils font ces élections, cette élection se fait souverainement, sans être influencé, sans être obligé par d'autres personnes, d'autres peuples. Les Français ne demanderont jamais l'avis des Américains. Les Français ne demanderont jamais l'avis des Congolais. Donc, c'est en leur âme et conscience qui feront ce qui est bien pour leur nation, qui feront ce qui est bien pour leur pays. C'est ça qu'on appelle, en gros, la souveraineté. C'est de même que Dieu, lorsqu'on dit qu'il est souverain, la première des choses que vous devez connaître sur la souveraineté, c'est que Dieu ne consulte personne lorsqu'il prend une décision. Alléluia. Dieu ne consulte pas les anges. Dieu ne consulte pas les vieillards. Dieu ne consulte personne, même pas un homme. Il ne le consulte pas. C'est-à-dire que c'est ça le domaine de la souveraineté. Il décide et les autres font. Le domaine de la souveraineté, c'est le niveau suprême de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde qui veut adorer, tout celui qui veut adorer Dieu, doit tout d'abord connaître que Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, il décide comme il veut. Alléluia. Nous avons vu cela dans Daniel chapitre 4 avec le roi Nebuchadnezzar. Écoutez ce qu'il va dire. Après les temps marqués, moi Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » C'est ça la souveraineté de Dieu. Il agit comme il veut, comme ça lui plaît. Personne ne peut venir lui dire « Mais qu'est-ce que Dieu tu fais? Qui t'a dit de faire ça ?» Donc, en gros, la souveraineté, lorsqu'on parle de la souveraineté, ça dit que tu n'as pas d'ordre à recevoir d'une personne. Donc, il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Nous prenons l'exemple de la France. Lorsque la France a élu le président actuel, il n'y avait personne qui était au-dessus des Français leur disant « Vous devez faire ceci, vous devez faire cela ». Non, ce sont les Français eux-mêmes en leur âme et conscience. Il n'y a pas l'ONU qui est venu, non, les Français, vous devez voter tel président. Il n'y a pas les Africains qui sont venus, non, les Français, vous devez faire ceci. Non. Donc le domaine de la souveraineté, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus de toi. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut dire et faire. Alléluia. Il dit ceci. Il dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Donc, dans notre relation d'adoration avec Dieu, celui qui doit s'approcher devant Dieu doit d'abord comprendre ce qu'est la souveraineté de Dieu. Parce que quand tu comprends la souveraineté de Dieu, tu comprends automatiquement la grandeur de Dieu. Quand tu comprends la souveraineté de Dieu, tu comprends automatiquement la puissance de Dieu. Quand tu comprends la souveraineté de Dieu, tu comprends automatiquement l'autorité et le pouvoir qu'a Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à Dieu, lorsqu'ils sont en train de prier, ils sont limités dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'aspect de la souveraineté. Si tu comprends l'aspect de la souveraineté, tu te diras vraiment en t'asseyant, en voulant prier, lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des problèmes,
tu te diras, j'irai vers le Dieu qui est souverain. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. C'est-à-dire que dans le ciel, il fait ce qu'il veut. Il agit comme ça lui plaît. Donc il n'y a aucun esprit, il n'y a même pas le diable, même pas les démons, même pas les sorciers, même pas les magiciens, même pas les sirènes des eaux. Personne ne peut dire un mot lorsque Dieu dit je vais faire ceci. Écoute encore. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? Bien-aimé, lorsque tu pries, il faut que tu saches d'abord, dans ton adoration, que lorsque tu viens devant Dieu, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils viennent, ils croient que s'ils jeûnent 40 jours de jeûne et prière, s'ils jeûnent pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, ça va obliger Dieu. C'est comme s'ils viennent forcer Dieu. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait comme il entend, avec les armées des cieux et les habitants sur la terre. S'il décide qu'une telle personne doit vivre 150 ans, que tu dises oui, que tu dises non, la personne va vivre 150 ans. Donc, la souveraineté de Dieu, pour la deuxième position concernant la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu est automatiquement liée à sa parole. Parce que quand tu comprends que Dieu est souverain, tout ce qu'il dit, il accomplira parce qu'il est souverain. Alléluia. Donc, dans ton niveau d'adoration, quand tu t'approches de Dieu, bien-aimé, il faut que tu comprennes la souveraineté de Dieu. Et quand tu comprends la souveraineté de Dieu, tu auras plus confiance en sa parole. Pourquoi? Parce que personne ne peut lui dire, que fais-tu? Quand Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Dites-moi, qui a dit à Dieu, pourquoi tu as ressuscité Jésus-Christ? Il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes ce jour-là. Il y avait plusieurs personnes dans les tombeaux. Il y en avait plusieurs. Mais pourquoi est-ce que ce jour-là, Dieu a ressuscité seulement Jésus-Christ? Ou ce jour où Jésus-Christ s'est présenté dans le cimetière, là où il y avait Lazare. Dieu pouvait ressusciter beaucoup de gens là-bas. Mais Dieu a décidé de ressusciter seulement Lazare. Et ça, c'est souverainement. Alléluia. Donc, deuxièmement, la souveraineté de Dieu est liée à sa parole. Quand tu comprends la souveraineté de Dieu, tu prends sa parole, bien-aimé, Dieu est devenu quelqu'un qui est fort, qui est puissant dans l'adoration. Parce que, comme tu as compris, ta foi, tu la mets dans la souveraineté de Dieu. Ta foi, tu la mets dans la parole de Dieu. Sache une chose, que quel que soit le problème que tu as, tu auras assez de foi pour te mettre à genoux et dire à Dieu, Père, je crois en ta souveraineté. Tu fais ce que tu veux. Je sais que tu peux agir. Quand quelqu'un comprend ça, il va partir avec humilité devant Dieu. C'est ça aussi la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, quand tu la comprends, tu viendras avec humilité et non orgueil devant Dieu. Tu viendras t'asseoir, tu viendras te prosterner. Puisque tu sais que Dieu, vers qui tu vas, le Dieu que tu adores, est souverain. Regardez autre chose. Dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 19, écoutez. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force.
C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Écoutez bien ce qu'il dit. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Voilà les domaines de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que moi, je peux venir pour changer les temps. Je ne peux pas changer les temps. Quand on parle de temps, ce n'est pas seulement la pluie, le soleil, ou l'hiver, ou l'été, ou le printemps. Non, ce n'est pas seulement ça. Les temps, c'est-à-dire que tu peux avoir un temps de famine. Et toi, tu veux changer ce temps-là. Non. Il est le seul qui peut changer les temps de famine en pluie. Il est le seul qui peut arrêter la pluie. Il est le seul à dire que, bon, pendant 3 ans, je ferme le ciel, il n'y aura pas la pluie, ce sera la sécheresse. Il est le seul. Les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui renverse et qui établit les rois. C'est-à-dire que dans ta situation, quand tu viens pour adorer, tu dois te dire que ma vie, c'est lui qui peut changer ma vie, c'est lui qui peut transformer ma vie, c'est lui qui peut changer les temps difficiles que je passe en un temps d'abondance. Seulement c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi des fois nous n'avons pas la foi? C'est parce que face aux événements, en tant qu'être humain, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés à analyser, des difficultés à faire la relation entre ces événements et Dieu. Des fois, les événements sont difficiles. Des fois, les événements sont choquants. Mais lorsque nous regardons maintenant Dieu, lorsque nous nous mettons en position de regarder Dieu et de dire que Dieu est souverain, il peut changer la situation que je vois. Automatiquement, la personne devient calme. Automatiquement, la personne a une autre vision de la situation. Il peut dire que mon Dieu est le Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Rien n'est impossible à lui et rien ne peut lui résister. C'est-à-dire que si je pars avec humilité vers lui, il peut changer ma situation. Si je pars avec amour devant lui, si je pars avec en me prosternant devant lui, il peut changer ma situation. C'est ça le domaine de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, écoutez encore. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Bien-aimé, Nabuchodonosor, il a fait un songe. Et il était intrigué, il était agité par rapport à ce songe. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tous les magiciens, tous les chaldéens, tous les songeurs, tous les astrologues. Il leur dit ceci. J'ai fait un songe. Mais ce que je vais vous demander, commencez d'abord par me relater le songe. Et dès que vous me relatez mon songe, après vous allez m'en donner l'explication. Tous les magiciens, tous les astrologues, tous ceux qui évoquent les esprits, tous ceux qui font de la magie, ils ont dit au roi, roi, concernant les songes, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas le pouvoir, malgré que nous avons des démons, malgré que nous glorifions les signes astrologiques, malgré que nous invoquons les morts, malgré que nous invoquons les esprits démoniaques, malgré que nous avons le diable comme père. Mais sache, roi, que même le diable ne connaît pas ton songe. Même le diable ne peut pas nous révéler ton songe parce qu'il n'en a pas la capacité.
parce qu'il ne connaît pas ton songe. Vous voyez où le diable est limité? Alléluia. Dieu montre les limites du diable. Dieu montre les limites du malin. Pour que le malin connaisse ton songe, il faut que toi tu lui dises. Et comment est-ce que tu peux lui dire? Tu peux voir ton frère, pas ton frère spirituel, c'est-à-dire qu'il est un enfant de Dieu, non. Un frère, quelqu'un, mais tu lui dis, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela. Comme tu ne connais pas ce frère, lorsque tu l'as dit, le diable automatiquement est au courant, les démons sont au courant qu'il a fait tel songe, qu'il a fait tel songe. Alléluia. Donc, les magiciens voulaient connaître le songe du roi. Mais le roi leur dit, dites-moi mon songe, donnez-moi l'interprétation, et moi, je vous croirai. Les Chaldéens, tous ceux-là, les astrologues, n'ont rien pu faire, ils n'ont rien dit. Ils ont dit que c'est impossible. Alléluia. Mais Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, lorsqu'ils ont su cela, ils sont partis vers le roi. Ils ont dit, roi, donne-nous du temps, on va prier. Eux, ils sont allés faire leurs choses, ça n'a pas marché, mais nous allons prier. Parce que nous connaissons que notre Dieu est souverain, que rien ne lui est caché. Même si toi, tu nous caches ton songe, mais lui, qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, il va nous dire ton songe. Ils sont partis prier. Et lorsqu'ils sont partis prier, Dieu leur a révélé le songe du roi. Ce qui était caché, Dieu leur a révélé. Vous voyez le domaine de souveraineté. Donc, au lieu que tu puisses te confier aux magiciens, au lieu que tu puisses te confier aux féticheurs, beaucoup de gens partent par les... Beaucoup de gens consultent les féticheurs. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le féticheur sait tout, le féticheur voit tout. Alléluia. Ils croient que le féticheur sait tout, ils croient que le féticheur connaît tout. Ils croient que l'esprit de ses ancêtres, l'esprit des morts, oui, l'esprit de ceux qui sont morts, connaissent tout. Moi, je vous dirais, ils ne connaissent pas tout. Parce que s'ils avaient connu tout, ils allaient révéler le songe du roi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que c'est inutile que vous allez voir les féticheurs. C'est inutile d'aller consulter les magiciens. C'est inutile d'aller consulter les voyants. C'est inutile d'aller consulter les marabouts. C'est inutile. Ils ne peuvent pas changer les temps. Ils ne peuvent pas changer les circonstances. Alléluia. Dites-moi, prenons 2 rois. Non, 1 roi chapitre 18. Pour comprendre la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu. 1 roi chapitre 18. Non, commençons par 1 roi chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce que le roi Akab n'avait pas des prophètes d'Astarté? Le roi Akab n'avait pas des prophètes de Baal? Alléluia. Il en avait. De même que Moïse en Égypte. N'est-ce pas? Le roi d'Égypte, Pharaon, n'avait pas-il des magiciens? N'avait pas-il des magiciens capables de transformer un bâton en serpent? Si, il avait des magiciens. Mais concernant certains fléaux, les magiciens ne pouvaient rien faire. Même les magiciens ont dit, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le domaine de la souveraineté de Dieu véritable. C'est-à-dire que pour démontrer que tu es Dieu, tu dois être souverain. Alléluia. Pour démontrer, c'est-à-dire que la nature de la souveraineté, pour qu'on puisse croire, pour que moi je puisse croire
que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est souverain, je dois me présenter devant lui lorsque je prie. Et lorsqu'il exauce, ce qui est impossible à mes yeux devient possible. Dieu change les temps, Dieu change les circonstances. Et ça, j'ai vécu ça, et ça, j'ai vu ça. Alléluia. Quand Dieu te dit aujourd'hui que demain, ça sera comme ça, ta circonstance va changer. En 24 heures, ta circonstance va changer. Alléluia. Moi, j'ai déjà vécu ça. En 24 heures, la situation de ma vie a changé. En 24 heures. Le problème était grand. Mais lorsque je suis allé me confier à Dieu, c'était un dimanche. Dimanche, lundi, ma situation change complètement. 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 Alléluia. Donc, ça c'est le domaine de la souveraineté de Dieu. Autre chose. En troisième position, lorsqu'on dit que Dieu est souverain, c'est-à-dire que Dieu domine tout le monde. Il n'y a personne qui peut lui résister. Dieu domine tout le monde. Donc tout le monde est soumis à Dieu. Tout le monde est soumis à Dieu. Même le Fils est soumis à Dieu. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ est soumis à Dieu. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 28 au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, c'est Dieu qui a donné le pouvoir au Seigneur Jésus-Christ dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Or, pour recevoir un pouvoir, pour recevoir une autorité, pour recevoir l'élévation, il faut que tu le reçoives d'un supérieur plus que toi. Or, celui qui est supérieur à Jésus-Christ, c'est le Père, c'est Dieu. Dieu dit au Fils, je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité sur le ciel et sur la terre. Je te donne mon royaume. Tu es le roi. Alléluia. Alléluia. Donc, la souveraineté de Dieu fait que Dieu domine sur tout. Dieu contrôle tout. Dieu peut tout diriger. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. C'est pour cela que le roi Nabuchodonosor dit ceci. Daniel, il dit ceci. Il dit, celui dont la domination est une domination éternelle. Il comprend que Dieu domine. On ne peut pas le dominer. Tu ne peux pas dominer Dieu. C'est Dieu qui te domine. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je comprends beaucoup de gens. Non, le diable existe. Mais pourquoi Dieu ne tue pas seulement le diable et puis c'est fini? Non. Dieu doit montrer au diable sa domination. Dieu doit montrer au diable que malgré que tu as ton pouvoir, moi je domine sur tout. Moi je suis Dieu, je suis au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, pour comprendre aussi la souveraineté de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Écoutez. À partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire
qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Lui, il voulait être au-dessus de Dieu. Satan, à l'époque, Lucifer, l'orgueil qu'il avait pris, il voulait être au-dessus de Dieu. Or, la nature de la souveraineté de Dieu, Dieu ne la donne pas. Il peut te donner le pouvoir, il peut te donner l'autorité, il peut t'élever. Mais la souveraineté de Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas la détenir. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Il voulait s'élever par orgueil au-dessus de Dieu, dire que moi je suis Dieu. Mais pour qu'il y ait une différence entre lui, Satan et Dieu, c'est juste la souveraineté. La souveraineté. Alléluia. C'est juste la souveraineté. C'est pour cela que je m'étonne que beaucoup de gens ont peur des démons, beaucoup de gens ont peur des sorciers, beaucoup de gens ont peur des magiciens. Nous avons un Dieu qui est souverain. Eux, ils ne peuvent rien contre nous. C'est normal, ils peuvent t'attaquer. C'est normal, ils peuvent vouloir te déstabiliser. Mais sachez une chose, Dieu est souverain. J'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Comment est-ce que nous, chrétiens, on peut reconnaître que Dieu est souverain? Par la prière. La prière est un acte par lequel nous reconnaissons que Dieu est souverain. C'est d'abord un acte d'humilité. C'est d'abord un acte de soumission. Parce que tu pries celui qui est au-dessus de toi. Tu adores celui qui est au-dessus de toi. De même que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi priait. Et comme il priait, c'était un acte pour qu'il montre à son Père qu'il est Dieu et qu'il est souverain. Alléluia. Lorsque nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à prendre la forme d'un homme, jusqu'à obéir, c'est qu'il a compris une chose, qu'un homme n'est pas souverain, mais c'est Dieu qui est souverain. Et comme il a compris cela, les sentiments qu'il a animés, c'était les sentiments d'humilité. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse devant dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, c'est Dieu qui a élevé Jésus-Christ à ce niveau-là. C'est Dieu qui l'a élevé. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est Dieu souverainement qui l'a fait. Il a fait asseoir à sa droite. Il lui a donné l'autorité sur son royaume. Il lui a donné l'autorité, il lui a donné le pouvoir sur tout son royaume.
sur toute la terre. C'est Dieu qui a donné au Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, tout cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a reconnu la souveraineté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a reconnu la souveraineté de son Père. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur Jésus-Christ a reconnu la souveraineté de Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ a reconnu que le Père fait ce qu'il veut, il peut l'élever. Lui qui est fils, il pouvait être orgueilleux, dire moi je suis le fils, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis le fils, donc personne ne peut me toucher, personne ne peut. Bien aimé, non. En reconnaissant la souveraineté de Dieu, c'est reconnaître d'abord que tu ne peux rien faire sans que le Père te dise quelque chose. Il ne faisait pas ce qu'il voulait, mais il faisait la volonté de son Père. C'est ça, reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est ça, reconnaître la souveraineté de Dieu. Si dans ta vie tu es dans le blocage, si dans ta vie tu n'avances pas, regarde, cherche la volonté de Dieu et commence seulement à faire sa volonté. Non ta volonté, mais sa volonté. Parce que quand tu fais ta volonté, tu te dis que je suis souverain. Je fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Mais par contre, quand tu commences à faire la volonté de Dieu, automatiquement tu reconnais que la souveraineté de Dieu agit en toi. Tu acceptes que Dieu domine sur toi. Tu acceptes que Dieu agisse en toi. C'est ça aussi. Alléluia. Bien-aimé, accepte la volonté de Dieu et pratique la volonté de Dieu. Là, tu verras toutes les portes ouvertes. Là, tu verras que ta vie avancera comme il se doit. Mais si tu refuses la volonté de Dieu et que tu fais ta propre volonté, tu refuses la souveraineté de Dieu, tu es comme Dieu toi-même. C'est ce que le diable a voulu faire. Il n'a pas voulu faire la volonté de celui qui l'a créé, mais il a voulu faire sa propre volonté. Dieu t'a créé pour être un chérubin. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Mais lui, il n'a pas voulu ça. Lui, il a voulu faire ce qu'il voulait. Il est entré en rébellion. L'iniquité est montée dans son cœur. Il a voulu se mettre à la place de Dieu. Il a voulu être appelé Dieu. Voilà le diable, voilà Lucifer. Mais par contre, comparer le Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, et comparer le diable. Le diable a eu l'orgueil, le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié devant la souveraineté de Dieu. C'est pour cela, lorsqu'il s'est humilié, bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé. Il était en position, il était en égalité avec Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ a regardé et dit, je suis égal de Dieu, mais j'ai quelque chose que Dieu. J'ai quelque chose. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Mais cela vient de lui. Mais Dieu est souverain. Donc si je m'humilie devant lui, il va m'élever. C'est ça les sentiments de Christ. Il a dit non, je m'humilie, Dieu va m'élever. Et Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas la souveraineté de Dieu, Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne peut pas t'élever. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Et comme il s'est humilié, il n'a pas regardé qu'il est l'égal de Dieu. Il a dit, je dois m'humilier parce que la volonté de Dieu nécessite que je m'humilie. C'est ça l'obéissance à sa volonté. Toi, tu ne t'humilies pas devant la parole de Dieu. Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie? Comment tu veux que Dieu puisse dominer les circonstances de ta vie? Alléluia. Écoutez, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
il a eu le titre de Christ, tout le monde doit confesser qu'il est Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tout celui qui s'oppose au nom de Jésus-Christ, si les démons s'opposent au nom de Jésus-Christ, Dieu va venir et dire, toi démon, toi t'es qui pour s'opposer au nom de mon fils? Toi t'es qui? Bien-aimé, le Père dira au démon, toi t'es qui pour s'opposer au nom que j'ai donné à mon fils? Toi t'es qui pour refuser d'obéir au nom de mon fils? Il fera de ses ennemis son marchepied. C'est pour cela que vous voyez que les démons se soumettent au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut à ce que ce nom-là soit glorifié. Dieu veut à ce que ce nom-là, tout le monde se soumette à ce nom-là. Mais regardez quand même la qualité de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu a soumis même la mort au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu n'est pas soumis au Fils. Dieu n'est pas soumis. Le Père n'est pas soumis au Fils. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, connaissant cela, il n'a fait que s'humilier. Il dit, je suis l'égal de Dieu, je dirige son royaume. Mais moi, je dois lui être soumis. C'est ça la souveraineté de Dieu. Écoutez maintenant. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. L'objectif de Dieu, c'est que toute chose, lorsqu'il sera soumis au Fils, c'est-à-dire que lorsque toute la création sera soumise au Fils, lui maintenant, le Fils montrera l'exemple. Il vient et se soumet devant le Père. Parce que le Père lui a soumis toutes choses. Et comme le Père a accompli sa parole, le Fils vient devant le Père, il se soumet. C'est pour cela, nous, pour manifester cette parole, nous nous soumettons au nom de Jésus-Christ. Nous nous soumettons à la parole de Christ. Et quand Christ voit cela, Christ aussi se soumet. Donc, ce n'est qu'une question de soumission. Quand tu t'opposes au Seigneur Jésus-Christ, tu ne te soumets pas au Seigneur Jésus-Christ. Dieu vient, il te remettra dans le droit chemin. Tu dois te soumettre à Christ. Parce que quand tu te soumettras à Christ, Christ aussi se soumettra au Père. Il est déjà soumis. Mais ça, c'est juste la fin. Comment est-ce que les choses se passeront? Tout sera soumis au Christ, comme le dit Philippiens chapitre 2, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et à la fin, le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà la souveraineté de Dieu. Voilà la souveraineté de Dieu. Afin que tout le monde comprenne que Dieu est souverain. Bien-aimé le Seigneur, prier est un acte de souveraineté, est un acte de reconnaître que Dieu est souverain. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Maintenant, la balle est dans ton camp. Toi qui as écouté cette parole, si tu crois que Dieu est souverain, il est temps maintenant de prier. De te soumettre à Dieu à travers son Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Parce que tu ne peux pas venir à Dieu par toi-même. Non. Il faut que tu passes par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu t'écoutera. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Cette parole nous a fortifiés dans la foi pour que nous puissions compter sur la souveraineté de notre Père à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, tu nous demandes de nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Et à travers cette parole,
Cette parole nous encourage encore à nous soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ, à ne pas hésiter, afin que la gloire te revienne et que le Fils voit que ce que tu as dit est vrai et ça se réalise et se manifeste. Nous te bénissons, nous te glorifions. Que cette parole puisse convaincre à travers le Saint-Esprit. Je bénis encore les personnes qui auront l'occasion de m'écouter. Je bénis encore cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Église La Grâce de Dieu Paris France. 12 Gérard.